c'est pas par opposition nécessairement à une tradition, parce que j'en parle dans mon essai, il y a une forme d'équation d'une alchimie particulière de Mohamed VI, c'est de concilier modernité et tradition. Il ne s'oppose pas par exemple à l'identité islamique du Maroc. Le Maroc est un royaume musulman, mais c'est en même temps la volonté de le transformer, de le moderniser, de l'adapter à une certaine, il faut le dire, une certaine modernité occidentale, un certain nombre de progrès, notamment je parle du statut de la femme et du code de la famille, mais c'est de manière non pas frontale, non pas agressive, mais toujours par le dialogue, par la confrontation des différentes composantes de la société civile, et c'est cet alliage modernité et tradition qui est, je crois, tout à fait original et particulier, propre à Mohamed VI. On a quand même une impulsion, il faut bien le dire, modernisatrice. Il y a une logique, une ligne qui est clairement, une ligne directrice qui est clairement modernisatrice. Mais, je le répète, elle ne se fait pas dans une logique anti-islam ou contre l'identité du royaume. Elle se fait en pleine conciliation avec cette identité, c'est l'islam du juste milieu, avec un discours très clair et très fort qui était celui du 20 août 2016 contre le terrorisme et l'extrémisme. La voix du roi du Maroc est très très forte et elle est parfois même plus forte dans sa capacité à analyser, à désigner l'ennemi que de la part de certains leaders occidentaux qui disent pas forcément clairement les choses. L'extrémisme religieux a été clairement désigné dans l'origine du terrorisme par le roi du Maroc, et il y a une action qui est faite avec des outils qui sont très importants. Le Conseil des oulémas qui avait été créé par Hassan II en 1984, qui a été réactivé fortement, l'Institut de formation des imams, inauguré en 2014 à Rabat, avec aussi la formation de prédicatrices, de femmes. Le Maroc va affronter cet événement. Il y aura aussi des contestations, c'est le mouvement du 20 février en 2011, mais immédiatement le roi va apporter une réponse, il va entendre les réclamations qui ne sont pas une contestation de la monarchie en tant que telle, mais qui sont une contestation de la corruption, de fortes inégalités, de la pauvreté, d'un certain clientélisme qui existe, etc. Et il va y avoir une réforme profonde qui est la réforme de la Constitution, la nouvelle Constitution qui verra le jour en juillet 2011 et qui change quand même assez fondamentalement la nature de la monarchie. Elle reste la monarchie, mais la monarchie devient, et c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution, elle devient parlementaire, elle est démocratique, sociale, donc c'est un pas considérable en direction de la démocratisation et de la modernisation du Maroc. Et en même temps, avec cet atout formidable que possède le Maroc, qui est inhérent en fait à son système monarchique, qui est la forte légitimité du souverain. C'est cette légitimité forte sur le plan politique et spirituel, la dimension de Amir al-Mu'minin, je prononce mal, pardon, commandeur des croyants. Cette dimension elle est très importante parce que cette double légitimité que j'appelle les deux corps du roi, elle permet justement de faire les transformations et les adaptations de la société sans que l'élastique ne casse. C'est cette élasticité qui est très importante à souligner. C'est le jeu de la démocratie. C'est parce que le Maroc s'est démocratisé que le PJD peut être au pouvoir. Et je dis souvent à un certain nombre d'amis qui me posent la question, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas reprocher à un pays, d'un côté, lui reprocher d'être éventuellement autoritaire, et quand il est démocratique, eh bien, le jeu de la démocratie, c'est d'accepter que il y a une représentation d'un certain nombre de forces. Alors oui, il y a des forces qui sont conservatrices sur le plan sociétal, c'est le PJD. Le roi, lui, impulse une modernisation de la société, mais il ne le fait pas frontalement contre la religion, il le fait à travers un dialogue de l'ensemble des composantes de la société civile et de la société marocaine.
Et c'est ce dialogue entre des forces, disons, modernisatrices et des forces plus conservatrices qui progressivement aboutit aux transformations du Maroc à sa vitesse. Et c'est important de le rappeler pour ceux qui sont les donneurs de leçons et qui veulent tout de suite. Vouloir tout de suite, c'est casser l'élastique. C'est faire sauter une société. Or, il n'y a rien de plus précieux que la paix civile, l'équilibre, parce que le pays se transforme à sa vitesse. Et il me semble que sur 20 ans, quand on voit ce qui a été fait sur 20 ans, depuis le Code de la famille en 2004, la réforme de la Constitution en 2011, les évolutions économiques, les traités de libre-échange, etc., sur 20 ans, à l'échelle d'un pays, d'un vieux royaume comme le Maroc, qui a une profondeur historique, les transformations qu'on court, et même si tout n'est pas parfait, on peut en reparler, il y a beaucoup de marge de manœuvre et il y a beaucoup de choses à faire ensemble et des critiques à faire, quand même les choses ont fortement progressé en 20 ans.